Salut à tous, deuxième étape du Grand Prix FF3 et ça se passe du côté de la Vendée, terre de marins, avec ce fameux chenal où arrivent les plus grands navigateurs après leur tour du monde. Aujourd'hui, les vélos ont remplacé les bateaux, les meilleurs triathlètes sont là. Honneur aux dames, à l'issue de la première étape, à Dunkerque, Poissy a marqué les esprits, Châteauroux s'est accroché et Parthenay a souffert. Le niveau de ce Grand Prix, on le rappelle, est l'un des plus élevés au monde. La preuve, quand on parvient à y accéder, on a quelques surprises. En D2, on avait 3 filles qui sortaient dans le top 5, top 10 maximum. Et là, elles sont sorties 25, 30 et 33, donc là, ça change tout, quoi. Un dernier bisou pour la route, ou plutôt pour la course. Le départ des femmes se fait à marée basse. Résultat, un sprint de 100 mètres pour se mettre à l'eau. Pas mal pour s'échauffer. Surtout, ce jour-là, l'océan Atlantique a décidé de jouer avec les nerfs des coureuses, des vagues dans la figure pour commencer, du courant pour la suite. Bref, la sortie de l'eau est bien appréciée par nos chers triathlètes. La première à sentir le vent sur ses joues, c'est la jeune Australienne Charlotte McShane du club de Dream, suivie de près par Nikki Samuels et Felicity Abraham, deux Parthenaysiennes qui vont refaire parler d'elles dans cette course. En tête de course, l'entente entre les deux sociétaires de Parthenay est parfaite et c'est avec une avance de 2 minutes qu'elle pose le vélo. Une fois de retour sur ses pieds, Felicity Abraham dépose sa partenaire de club, la néo-zélandaise Nikki Samuels, qui verra la belle crinière blonde de l'Australienne s'éloigner au loin. Derrière, on tente de placer ses billes, les filles de Poissy ne lâchent rien et grâce notamment à la 7e place de Carole Péon, les championnes de France terminent 2e, derrière Parthenay évidemment, qui remporte haut la main ce deuxième round et on notera le premier podium de son histoire du Tri Val de Grès grâce à Jorgensen notamment, qui termine 3e en individuel. Ah oui, je suis trop heureuse, j'étais un peu fatiguée avant cette course, j'étais pas dans les meilleures dispositions. Mais avec Nikki, on s'est vraiment bien soutenu sur la partie vélo, on l'a joué comme si on était une équipe cycliste, ça m'a boosté. Et il fallait remettre les pendules à l'heure après Dunkerque, on avait des points de retard, là, on a gagné et on va rien lâcher pour la suite de cette saison. Grâce à cette victoire, Parthenay revient à 4 points de Poissy, excepté le TC Châteauroux 36, les autres équipes sont déjà loin. Place aux hommes, et là aussi il y a de la star, Javier Gomez, médaillé à Londres du club de Sartrouville, un club qui a mal négocié la première étape. Du coup, au classement, les hommes verts sont déjà à 7 points des Sables Vendée. Et un retour à signaler, celui de Vincent Louis, venu jouer les pompiers de service pour son club. Je suis là déjà pour reprendre ma saison, ça va être la première course que je fais cette année. Et surtout pour aider mon club, là on est un peu en mauvaise posture puisqu'on est en avant-dernière position. Donc voilà, on va essayer de se remettre un petit peu en milieu de tableau, histoire d'aborder le reste de la saison un peu plus sereinement. Lui, il est serein, Richard Murray, le Sud-Africain, est dans un bon jour. Il a le smile et ça va se vérifier très vite. Le départ est donné, la marée est montée, mais les vagues et le courant sont toujours là. Et en plus, la pluie vient se rajouter au tableau. Vous le verrez, ce détail aura son importance par la suite. Dans l'eau, ça se passe bien pour Raoul Shaw, toujours là quand il faut, suivi de près par les favoris de l'épreuve, Gomez, Bellobre, Louise et Zaferes. Et la partie vélo sera plus difficile pour le triathlète de Saint-Raphaël. Raoul Shaw glisse dès le début, une chute suivie d'une autre. Cette fois, c'est Fred Bellobre qui se retrouve à terre. Malgré une bonne organisation devant, le quatuor Louis, Gomez, Pousson et Royle ne parvient pas à creuser suffisamment d'écart avec le groupe de chasse composé d'une trentaine d'éléments. À la seconde transition, l'écart entre les deux groupes est dérisoire, à peine 4 secondes. Deuxième transition, on troque des vélos contre une bonne paire de baskets avec crampons intégrés. Cette fois, pas de glissade, mais un duel, celui entre Javier Gomez de Sartrouville et Richard Murray des Sables Vendée. Et pour une fois, c'est le Sud-Africain qui va prendre le dessus sur le champion d'Europe. Au rayon des belles surprises, à noter la superbe 3e place de Aurélien Lebrun.
très belle course par équipe. On a la gagne un individuel, deux personnes placées dans le top 10. On gagne par équipe normalement si tout va bien. Donc vraiment, malgré on n'a pas eu les meilleures personnes qu'on voulait avoir à la base, mais encore une équipe super homogène et vraiment je me suis régalé, quoi. Au classement par équipe, les Sables Vendée remportent une deuxième étape consécutive. Poissy compte 6 points de retard et Sartrouville sort la tête de l'eau et revient sur le podium. La prochaine étape, ce sera encore en Vendée, décidément terre de marins et de triathlètes. On ira du côté de Saint-Jean-de-Mont, mais d'ici là, n'oubliez pas, envie de différence, vibrez triathlon. Ciao.